Il est 7h30, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette matinale spéciale. Évidemment, on parle de vos conditions de circulation avec la neige qui est tombée cette nuit. Avant de faire un point route, on fait un point Facebook, toutes les photos que vous nous avez envoyées. Merci d'ailleurs à vous de nous avoir envoyé tous ces clichés, superbes clichés. La neige est donc tombée un peu partout et vous le voyez pour le plus grand plaisir des enfants. Peut-être pas forcément pour celui des adultes qui vont devoir prendre la route ce matin. Attention au verglas, ça glisse après donc l'épisode neigeux de cette nuit. Heureusement, les températures vont remonter aujourd'hui, vont faire fondre la neige qui s'est agglutinée à certains endroits. Le soleil, lui, ne sera pas forcément de la partie. On aura même quelques gouttes de pluie, surtout sur le littoral. On a assisté quand même à de la grêle sur Calais et sur le littoral plus largement. Attention d'ailleurs, les températures qui ont baissé ces dernières heures, mais qui devront remonter puisqu'au meilleur de la journée, au niveau des températures, il fera 6 degrés au Touquet, à Saint-Omer et à Lille, 7 degrés à Boulogne-sur-Mer et 8 degrés à Calais et à Dunkerque. Un point donc sur vos conditions de circulation, ça bouchonne un peu partout, je vous l'ai dit, dans le secteur de Dourges sur la 21, à partir de Beuvry sur la 23, vous êtes pare-choc contre pare-choc, c'est l'endroit où il y a d'ailleurs le plus d'accidents, la 23, comptez 2 heures de plus si vous devez prendre ces axes. Il y a aussi 30 km de ralentissement sur la 1, autre accident et ralentissement sur le périphérique sud de Lille ou encore sur la 25 où vous êtes ralenti depuis Steenwerk jusque Lille. Autre, donc il va falloir différer vos départs, c'est du moins la recommandation qu'on peut vous donner ce matin. Autre chose, attention aux transports en commun qui sont perturbés ce matin, surtout Transpol ou encore si vous êtes dans les Flandres ou dans l'Artois, renseignez-vous directement sur le site internet de vos réseaux de bus ou de transports en commun. Transports en commun donc fortement perturbés ce matin. La neige est donc tombée partout sur la région cette nuit, elle fait sûrement le bonheur de ses enfants ce 1er décembre, déjà la première case du calendrier de l'Avent qui est ouverte, mais pour certains il a fallu être plus prudent puisque vous le savez, la circulation est compliquée ce matin et il y a des gens qui sont chargés de surveiller le ciel et le sol de près et parmi eux on compte le centre de vigilance du préfet de zone, une équipe composée de sapeurs-pompiers, de gendarmes et de policiers. Alors eux se sont préparés à affronter cet épisode neigeux. Tous les jours, leur mission, c'est de collecter des informations routières, surtout en cas de chute de neige, comme c'est le cas en ce moment. Et dans la zone nord, eh bien, cette unité est dirigée par le chef d'état-major Philippe Bizet, et c'est Brieux Gorchy qui l'a rencontré pour nous. Alors les priorités est celle de se concerter en cas d'événement neigeux. Hier, petite alerte neige, alarme jaune, a donné lieu à une visioconférence et une web météo entre les préfectures et les forces de sécurité intérieure. Vous voyez, ne serait-ce qu'un petit signal enclenche déjà une manœuvre de concertation de façon à se préparer à l'événement. Bientôt la fin de la fraude dans le métro lillois. Hier, les premiers portiques ont été inaugurés en grande pompe du côté de la gare Lille-Europe. La station est la première du système de transport en commun de la métropole à en avoir été équipée. L'objectif, fluidifier la circulation, renforcer la sécurité et lutter contre la fraude. Moins 50% de fraudeurs. Objectif affiché, 5 millions d'euros de gains. Et d'ici l'an prochain, ce seront 6 autres stations qui en seront équipées. Alors ces portiques fonctionnent tout simplement. Il faut présenter son titre de transport valable. À noter que des portillons doubles plus larges ont aussi été installés pour les personnes en fauteuil roulant, avec une poussette ou avec un bagage. Céline Huret a assisté pour nous au début de cette nouvelle ère dans le métro lillois. Nous avons le lien tarification sociale, baisse du taux de fraude et sécurité. Il faut que nos concitoyens se sentent bien dans nos métros, dans nos transports. Et nous réfléchissons aussi à une police intercommunale des transports. Nous devons faire en sorte que nos concitoyens retrouvent la confiance dans son métro, dans son bus, dans son tramway, retrouvent cette confiance de sécurité. C'est important, c'est le rôle de l'autorité, c'est le rôle de l'État de redonner confiance à nos concitoyens. Et en parlant de Transpol, donc je vous rappelle cette information, beaucoup de perturbations ce matin, notamment sur le réseau des bus.
Je vous invite à vérifier donc le site internet de Transpol. Pareil, si vous habitez dans les Flandres ou dans l'Artois, il se peut que le bus ne passe pas aujourd'hui. Je vous invite à vous rendre directement sur les sites internet de vos transporteurs. Et puis on termine avec du foot. Après sa victoire 2-1 à Lyon mercredi, les Lillois sont déjà de retour sur les pelouses. Demain, les nordistes recevront Toulouse à 20h. Alors la semaine dernière, après la défaite 3-0 à Montpellier, les supporters s'étaient fait entendre. Un comité d'accueil avait même fait le déplacement jusqu'à l'aéroport au retour des joueurs pour montrer leur mécontentement. Mais après la victoire cette semaine, avec la manière ou au moins avec l'envie, la grogne est un peu retombée, mais les supporters restent prudents, ils attendent une victoire pour confirmer. Lille est d'ailleurs toujours 18e et barragiste de Ligue 1, mais à 3 points du 12e. Peut-être une éclaircie donc dans un début de saison plus que compliqué, en tout cas c'est ce que souhaitent évidemment les supporters. À l'image de Franck Defenin, le président de la section Tourcoing-Chagnes-Nord, on l'écoute. Nous, ce qu'on attend, c'est quelqu'un qui apporte des valeurs comme on a pu voir hier sur le terrain, des gens qui mouillent le maillot, qui se battent tous ensemble et qui ont qu'un but, c'est de jouer pour Lille, quoi. Donc après, il faut voir les entraîneurs qui sont libres et qui va pouvoir amener ces valeurs-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de noms. On entend Galtier, on entend Laurent Blanc, on entend Passy. Donc on sait très bien qu'un garçon comme Galtier a fait un gros boulot à Saint-Etienne. Je pense que c'est un meneur d'hommes. Ça serait peut-être pas mal pour le LOSC. Après, il faut voir s'il n'y a pas autre chose parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et du côté de l'équipe, forcément, prépare ce nouveau match le 5e en 15 jours, un enchaînement de rencontres qui permet peut-être aux joueurs de ne pas penser à ce qui se passe autour d'eux, mais un souci pour les coachs qui ne peuvent pas vraiment travailler la tactique. Les séances sont constituées de travail de récupération. Pour la réception de Toulouse, Ibrahim Amadou et Thiago Mendes sont incertains. Les 4 entraîneurs vont devoir faire avec la fatigue dans cette rencontre. Alors l'objectif sera de prendre 3 points avant une semaine complète sans jouer, mais un déplacement au Parc des Princes qui semble moins accessible que des Toulousains qui ne devancent le LOSC que d'un petit point au classement. Hier, au domaine de Luchin, c'est Fernando Dacruz qui répondait aux questions des journalistes. On l'écoute. Le plus gros risque, c'est de penser qu'en ayant battu Lyon, ça sera facile Toulouse. Ça va être super compliqué parce que on a été à l'aise aussi contre Lyon parce que cette équipe s'est ouverte. Elle a joué, elle a cherché à attaquer constamment. Donc pour nous, par rapport à ce qu'on avait mis en place, c'était quand même, je ne vais pas dire facile, mais ça nous correspondait mieux. Je ne suis pas persuadé que Toulouse vienne avec les mêmes intentions. Ce qui veut dire qu'ils vont peut-être et certainement chercher la faute chez nous. Si on s'ouvre trop, si on repart dans nos travers et si on oublie tout ce qui a été fait contre Lyon, on sera en difficulté. Et puis un dernier mot de football pour vous rappeler que cet après-midi, tirage au sort des phases finales de la Coupe du Monde. C'est donc cet après-midi. On se quitte en images avec ces photos que vous nous avez envoyées sur Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous les envoyer sur les pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. L'épisode neigeux, le premier vrai de cette saison hivernale. Donc un peu partout sur la région. Et évidemment, je vous rappelle cette précaution. Soyez vigilants sur les routes, soyez prudents, soyez surtout patients. Il y a certains axes, notamment la 23, où il y a plus de 2 heures de ralentissement. On fera un point tout à l'heure à 7h40.